Bonjour à tous, bienvenue dans Zone Rennes. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne année 2018. On l'inaugure aujourd'hui en interviewant le photographe breton Alain Hamé qui s'intéresse à l'art sous toutes ses formes. Justement, on va en parler avec lui dans ce nouvel épisode de Zone Rennes. C'est parti. Salut Alain. Salut Charles. Ça va? Ça va bien, merci. Alors c'est toi qui nous as fait découvrir l'usine dans laquelle on se trouve. On va pas donner sa localisation précise puisque les personnes qui s'en occupent n'ont pas envie forcément que n'importe qui vienne un peu vandaliser les lieux. On va aller voir de plus près en deuxième partie les fresques, les différents graphes qu'il y a. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, c'est un lieu que j'ai découvert par le biais d'un ami, La Rouille, Oui. C'est un lieu surprenant, c'est immense, abandonné, un lieu qui a une vie. On sent qu'il y a eu un passé et qui revit maintenant par les peintures que les gens ont fait. Et c'est un lieu qui a une âme, quoi. On ira se balader un petit peu plus tard en deuxième partie pour aller voir un peu de plus près les graphes, la rouille aussi, dont tu as parlé, ce genre de choses. Mais pour moi, ce lieu, il représente déjà un thème qui a l'air cher à tes yeux dans tes photographies. C'est déjà la matière, parce que tu photographies beaucoup la rouille, la fonte, la pierre. Qu'est-ce que tu cherches à représenter via ces photographies? De cet aspect, la matière, il y a je trouve tout le temps des belles matières dans ce type d'endroit. Ouais. Et, la nature reprend petit à petit le dessus et tout de suite ça donne quelque chose de particulier. Ouais. On voit bien sur le sol, il y a des fougères qui poussent, de la mousse, la rouille qui attaque un peu tout. Et ce lieu avant, c'était une usine, on y reviendra, mais c'est aussi quelque chose qui a l'air proche de certaines de tes photographies, parce que ça me fait penser à l'artisanat, ce genre de choses qu'on retrouve pas mal dans ton travail. Ouais, c'est vrai que le côté ouvrier le travail des gens, ça m'a toujours intéressé. Ouais. C'est ce qui m'a intéressé d'abord dans la photo, ce type de reportage, photographier les gens au travail. C'est ce qui m'a intéressé au départ. Ouais. Mon père était maçon, carreleur maçon. Et moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été sur les chantiers des 5-6 ans, des tout petits, à bricoler la pierre, le ciment. Et après le bac, je voyais pas trop où j'allais me diriger après un bac d'économie. Et j'ai bifurqué vers un apprentissage en photographie. D'accord. En photographie traditionnelle, portrait, mariage, D'accord. des choses comme ça. Dans le but de te professionnaliser du coup. Ouais. Ok, d'accord. De faire ma passion, mon métier en fait. Ouais, parce que ce qui est amusant, c'est qu'il y a, pour le mois de décembre, on a interviewé Mémé, qui est un street artiste. Et cet street artiste-là a une double vie en quelque sorte, avec un métier très concret qui n'a rien à voir avec l'art, et justement ses travaux artistiques. Toi, tu as un métier, tu travailles au musée de Bretagne, et tu as deux métiers qui sont, enfin un métier et une passion qui sont quand même très liés. Ouais, est-ce que c'était une volonté dès le départ, ou est-ce que la vie t'a amené à... Non, non, la photo, c'est vraiment mon truc. Et il y a le côté professionnel et le travail personnel, c'est important aussi si tu veux progresser. Et puis, quand tu fais de ta passion ton métier, souvent dans le métier, c'est pas vraiment ce que tu veux faire, pourquoi tu as fait ce boulot-là. Parce qu'il y a le côté financier qui rentre en compte peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, c'est tout le temps des commandes. Et là, ça laisse une liberté, un travail personnel, ça te laisse une entière liberté. Maintenant, on va parler un peu technique, puisque tu photographies en argentique. Quel est ton attachement à l'argentique? Je photographie en argentique jusqu'à pas très longtemps. Ouais. Mais maintenant, en numérique. T'es passé au numérique. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que t'es resté longtemps sur l'argentique? Pour le rendu et pour faire autre chose justement par rapport au boulot. D'accord. Comme au boulot, c'est un peu depuis une dizaine d'années, c'est 100% numérique. Ça me permettait de faire autre chose
de rester sur l'argentique et puis de garder le plaisir de développer les films. Mais c'est contraignant aussi, tu ne fais pas la même chose et puis tu es obligé d'avoir un lieu de travail, un laboratoire. Et je me suis mis au numérique depuis peu. Auparavant, on était sous un agrandisseur, tu maquillais, des choses comme ça, mais tu retrouves la même façon. Enfin, moi, j'ai la même façon de faire sur Photoshop. Tu retrouves tes marques quand même. Ouais, ouais. Comment tu retravailles du coup Photoshop aujourd'hui? Avec des masques aussi en maquillant. Ouais. Ça revient un peu au même qu'à l'agrandisseur. Et tu as réussi à garder tes thèmes, en tout cas dans tes photos, ce qui t'est Ouais. propre. Ouais. Ouais, enfin, le côté art urbain, street art, ça m'est venu il y a à peu près 1 an et demi. Et il y a aussi beaucoup de tes photographies qui sont en noir et blanc. Ça évoque des choses comme l'agence Magnum, ce genre de grands noms, on va dire, de la photo. Qu'est-ce que tu as, toi, comme influence? Peut-être l'agence Magnum, en l'occurrence, mais qu'est-ce que tu peux nous citer comme influence dans tes photos Ouais, bah, Magnum, ouais, c'est vrai que c'est un peu un incontournable. Ouais, C'est c'est pour ce genre de photographie que j'ai fait ce métier. Ouais. Des photographes, après, il y en a plein. De pardon, et ils vont pas tous me venir comme ça. Salgado, ouais. Dorothy Lange, enfin, je prononce pas très bien là. Euh, Ansel Adams, il y a plein de gens comme ça. Et tu te retrouves dans ces photographies? Tu penses que ça t'a... Ouais, ouais, Ouais. ça a influencé ouais, Mm. la photographie sociale, la photographie de société, photographier les gens au travail, des choses comme ça, c'est ce que je préfère. Tu parlais il y a quelques minutes du graphe et de l'art urbain. Ça fait donc 1 an et demi que c'est un peu rentré dans ta vie, dans ton travail. Quelle a été tes premières approches du monde du graphe? Ça a été un peu dans des lieux comme ça, des lieux Ouais, abandonnés. Et je me suis arrêté sur des visages d'un peintre qui s'appelle Larouille, j'en reparle. oui. On s'est rencontrés, puis depuis, je continue à travailler Puis ça a été que des bonnes rencontres, quoi. C'est pas seulement les peintures, mais c'est des rencontres avec les gens. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la photographie, c'est d'aller vers les gens et puis de faire de belles rencontres. Et justement, le graphe, c'est un phénomène qui est très ancien, mais qui est de plus en plus présent, en tout cas à Rennes, hein. On en voit beaucoup, des artistes comme War, ce genre d'artistes. Est-ce que pour toi, du coup, ça va avec ta transition au numérique dont on a parlé? Est-ce que tu penses que c'est lié de t'intéresser à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et très moderne quelque part finalement? Ça permet d'être un peu plus réactif aussi. Et puis, je me suis mis un peu aux nouveaux outils, enfin entre guillemets nouveaux. Facebook, Instagram et les sites internet. C'est vrai que c'est des supports intéressants parce que ça te permet de partager les choses avec les gens. Et c'est intéressant ce principe-là de la photo parce que on a d'un côté le graphe qui quelque part est un art éphémère dans le sens où voilà, le temps va passer, il y a des recouvrements, ce genre de choses. Et toi, est-ce que tu veux quelque part les figer dans le temps en les photographiant? Est-ce que tu veux Ouais, c'est vrai que la photographie arrête le temps. C'est un peu magique pour ça. T'as- Les murs sont vite recouverts, mais tu as la photo qui reste. Et de plus en plus, les artistes, enfin, l'art urbain a changé de ce côté-là aussi. La finalité presque, c'est de faire les choses, faire la peinture, mais ce qui reste, c'est la photographie. On voit bien les artistes font leur peinture dans un certain contexte. Ils voient la photo au final en fait qu'ils vont faire. et ils apprécient toujours ton approche quelque part de vouloir les mettre à l'honneur dans tes photos? Ouais, ouais, jusqu'à présent, j'ai pas eu Ouais. pas eu de soucis. Ouais. Et pour les graffeurs, quelque part, la rue est un support, parce que c'est les murs, c'est la pierre, etc. Et est-ce que quelque part, c'est pas le graphe ne serait pas la somme en quelque sorte d'un peu tes thèmes? Parce qu'on a du coup, on a la matière, on a l'urbain, l'extérieur, l'artisanat quelque part aussi. Est-ce que c'est un peu ça que tu veux diffuser avec tes photographies de reportage du coup? C'est plutôt le côté balade, aventure, Hmm. qui Exploration, ouais. exploration. Ouais. Ouais. Puis ça te sort du quotidien en fait.
c'est vraiment c'est un autre univers, un univers parallèle. Et en fait, quand tu commences à t'y intéresser, tu vois des choses que tu voyais pas, que tu voyais, que les gens voient pas forcément. Et c'est vrai que c'est le côté aventure et exploration et qui Et mettre ça en lumière, quoi. mettre ça en lumière et en image. Ouais, Merci beaucoup, Alain, pour nous avoir fait découvrir cette usine. On va aller maintenant s'intéresser, si tu veux bien, aller voir de plus près les graphes, les différentes fresques qu'il y a ici. Quant à nous, on se donne rendez-vous en février pour un épisode qui s'annonce tout aussi artistique. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous met le lien de notre page Facebook en description. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Et on se donne rendez-vous le mois prochain. Salut!